soit une louange que nous ferons à notre Dieu. Amen, amen. Alors, j'espère que le dimanche, il s'est bien passé. Nous sommes en train de tendre vers le jour de lundi. Et je suis rassuré aussi que Dieu continue à nous faire du bien. Euh, alors, euh, on va passer du temps ensemble dans la présence de Dieu. On va traverser encore ce jour pour voir encore la face de Dieu, pour chercher encore la face de Dieu. Et j'aime un peu ce que Dieu est en train de faire et d'accomplir au travers de nous et pour nous pendant tout ce temps que nous passons à rechercher davantage sa face. Ce n'est pas facile, comme on le sait, c'est un temps de jeûne, un temps de prière, un temps où nous consacrons totalement à Dieu, où nous décidons de mettre de côté certaines choses que nous aimons, où nous décidons, certains ont mis leur téléphone de côté, ils ont bloqué leur WhatsApp, certains ont même pris des congés peut-être au travail. Je sais pas, certains peut-être se sont privés de leur lit, de leur matelas pour vraiment se connecter à cette grâce, se connecter et ressentir encore la soif et le besoin d'appartenir à Dieu, le besoin de vouloir le servir, le besoin de vouloir le connaître. Parce que c'est à ça que nous emmène la soif, en fait. La soif, d'un point de vue physique et humain, va nous emmener à effectuer des mouvements, n'est-ce pas? Quand j'ai soif et que je suis dans ma chambre, je vais faire un mouvement vers la cuisine ou vers où je sais que je peux trouver de l'eau. Quand j'ai soif et que je suis dans mon bureau, je veux quitter mon siège pour me diriger vers la fontaine ou me diriger vers où je peux retrouver une bouteille ou un gobelet d'eau. Et c'est pareil en fait. Quand nous avons soif de Dieu, quand nous avons soif de la connaissance, cela nous emmène à faire un mouvement. Un mouvement qui va nous pousser soit à nous déconnecter de certaines choses, à nous déconnecter de certaines relations, à nous déconnecter de certaines habitudes pour pouvoir nous connecter aux exigences et nous connecter à ce que Dieu attend de nous, à ce que Dieu attend que nous puissions devenir. Parce que la finalité de ce que nous manifestons comme soif du Seigneur, c'est encore, je veux le dire de cette manière, c'est une augmentation dans la révélation que nous avons de Dieu. C'est un plus que nous avons dans notre relation avec lui. Si hier nous étions en mesure de faire deux pas avec lui et nous essouffler, nous allons être en mesure de faire plus de pas parce que nous savons où est-ce que nous sommes en train d'aller. Nous avons la garantie de pouvoir être désaltérés. Alors je pense que mes lunettes sont en train de faire un reflet de l'écran. Je vais les enlever. Je crois que je saurai tenir. C'est un peu ça. La soif que nous avons du Seigneur va nous emmener à faire un mouvement. Peut-être que depuis le début de ce programme, tu te poses encore des questions à savoir qu'est-ce que Dieu attend réellement de moi, et qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, comment je dois m'y prendre. Je veux simplement te dire que tu as la bonne adresse ce soir pour savoir ce que Dieu attend de toi. Tu es au bon moment, au bon endroit pour savoir ce que Dieu veut exactement de toi. Et ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses le connaître encore davantage. C'est que tu puisses encore avoir une autre révélation de sa personne dans ta vie. Que tu aies une autre révélation de ta relation avec lui. Amen. Parce que nous développons une relation avec le Seigneur, mais cette relation a des dimensions. C'est un peu comme les hommes. Deux personnes peuvent se rencontrer. Au premier jour, ce n'est pas au premier jour que vous vous racontez toute votre vie. C'est peut-être au deuxième, troisième, quatrième jour que vous vous sentez de plus en plus à l'aise à pouvoir vous confier en la personne que vous avez rencontrée pour lui dire certains secrets, pour lui parler de certaines choses. Et des fois, je pense que notre relation avec le Seigneur, c'est pareil. Il se révèle un peu plus en profondeur à nous, de plus en plus que nous avançons avec lui. Mais qu'est-ce qui va nous emmener à avancer davantage avec lui? C'est la soif que nous avons de lui. Le passage de psaume que nous lisons depuis le début de ce programme nous le dit un peu plus. Le psalmiste est en train de dire, c'est les fils de Corée qui le disent, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Je voudrais lire peut-être cette version Parole de vie. Je trouve que c'est une version
qui s'approche un tout petit peu de notre français courant, du français que nous avons l'habitude de parler et de comprendre. Ah, voilà, ça c'est lui second. Je vais voir la version parole de vie. La version parole de vie dit ceci. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je désire, toi, mon Dieu. Ah, j'aime ça. Il dit, comme une biche désire l'eau. Ouais, en fait, c'est ça un désir. Dans le désir, on peut comprendre qu'il y a une envie, il y a un besoin, il y a quoi encore? Une envie, un besoin. Il y a toutes ces choses, il y a cette soif, il y a cet engouement, cet enthousiasme de vouloir atteindre le ruisseau d'eau. Et de cette même manière, les fils de Corée sont en train de dire, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. J'aimerais que ce soit l'expression du cœur de quelqu'un ce soir. Avant que nous puissions plonger dans la prière, avant que nous puissions avancer dans la prière, que quelqu'un se dise, Seigneur, je te désire, c'est toi que je désire dans mon cœur. Savoir que dans ce désir, il y a l'envie de vouloir connaître Dieu, il y a cet enthousiasme de vouloir connaître Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un devrait se dire, Seigneur, je te désire, je veux te connaître, je veux te voir, je veux te rencontrer. Je t'ai déjà rencontré, mais je veux te rencontrer encore. Je t'ai déjà expérimenté, mais aujourd'hui, je veux t'expérimenter à un autre niveau, dans une autre dimension. Amen. C'est cela que Dieu attend de nous, en fait. Il n'attend pas de nous que nous soyons des fils et des filles qui se contentent du statu quo. Il n'attend pas de nous que nous soyons des personnes qui vont se contenter de ce qui nous est donné facilement. Il veut que nous soyons ces personnes qui vont creuser, qui vont chercher encore davantage la présence des dieux. Le verset 3 dans Parole de vie dit ceci. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? C'est exactement ça en fait. Il a vraiment besoin que Dieu comprenne et sache, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai besoin de rien d'autre, mais c'est de toi dont j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un a cette expression dans son cœur? Est-ce que quelqu'un a ce désir dans son cœur? En fait, le désir ici, c'est comme en fait une force qui attire. Le désir que nous avons de Dieu, c'est un peu comme une force qui attire Dieu. Je me permets de le dire, il est le Tout-Puissant, il est celui qui a toute la force, qui possède toute la force. Mais notre désir, c'est comme une force qui peut le prendre d'où il est et l'emmener vers nous. Je ne sais pas si vous connaissez ces aimants. Nous avions l'habitude, ou nous avons l'habitude d'appeler ça asthma quand nous étions tout petits. En fait, c'est des morceaux de métal qui, quand on les place à un endroit, on se rend compte que ce métal attire d'autres métaux vers lui. Et c'est de cette manière, en fait, que notre soif attire Dieu vers nous. La soif attirera Dieu vers nous. Ce n'est pas simplement une simple idée, mais ça devrait être vu comme un moteur qui alimente notre vie de chaque jour, notre quête de Dieu de chaque jour. Et généralement, nous avons l'habitude de désirer ce qui nous manque. Ici, nous ne désirons pas Dieu parce qu'il nous manque. Nous ne désirons pas Dieu parce que nous ne l'avons pas, mais nous le désirons parce que nous voulons qu'il soit plein en nous, pour que nous soyons remplis de lui. Amen. Je voudrais ce soir vraiment que nous puissions prier avec un état d'esprit des personnes qui sont décidées de vouloir voir les choses d'une autre manière. Pas de la manière dont nous avons l'habitude de le voir, mais voir les choses de manière à ce que Dieu, je veux dire peut-être qu'il comprenne, si on veut bien se, se, se donner l'ambition de faire comprendre à Dieu des choses. Mais que Dieu comprenne qu'il y a des gens, qu'il y a un groupe d'hommes et de femmes qui est en train de l'attirer, qui veulent peut-être lui faire prendre congé du ciel pendant un petit temps. Est-ce que c'est possible? Parce que pareil que nous pouvons remplir un lieu de notre présence, imaginez-vous que vous parfumiez du plus beau parfum, du parfum le plus cher que vous pouvez porter, et que vous portez ce parfum sur vous, que vous entriez dans une pièce, l'attention que vous attirez. Est-ce que la soif que nous avons de Dieu peut nous emmener, nous aussi, à attirer autant d'attention de Dieu
vers notre personne, vers notre famille, vers le sujet de prière que nous avons. Amen. J'aimerais que ce soit vraiment ça que nous puissions comprendre avant de monter dans la prière. Ce soir, en fait, ça, se basant toujours sur ce psaume 42, nous rendons de plus en plus compte aussi, en fait, que, comme je viens de le dire, que la soif ne va pas venir du manque, mais elle va venir de la révélation que nous avons. Quelle est la dimension de révélation que tu as de Dieu pour l'instant? Quelle est la révélation que tu as de ta marche avec le Seigneur? Lorsque Dieu attire le cœur, lorsqu'il attire notre cœur, en fait, il crée en nous un désir profond de sa présence. Le jour où Dieu nous a attirés vers lui, je pense que chacun de nous est témoin de cela, vous allez vous rendre compte que vous aviez eu beaucoup envie de passer du temps dans sa présence, du temps en train de le chercher. Peut-être en train de chanter, peut-être à passer du temps dans la prière, dans les retraites. Et en fait, ici, nous voyons le psalamiste qui est en train d'exprimer sa soif. C'est un homme, en fait, qui est passé par des oppressions, qui passe par une forte confusion. Peut-être que vous passez aussi par des confusions, vous passez par des oppressions, par des accusations, mais malgré tout, la soif le pousse vers Dieu. En fait, la soif le pousse vers Dieu au lieu de le fuir. Parce que ce que nous manquons devrait en principe, en tant qu'être humain normal, quand nous manquons certaines choses, nous avons tendance à fuir ce que nous manquons. Nous avons tendance à nous déconnecter directement de cette chose que nous n'avons pas, que nous désirons, mais que nous n'avons pas à avoir. Mais ici, nous voyons que cette personne, elle n'a pas ce qu'elle désire, mais le fait de ne pas avoir ce qu'elle désire ne l'empêche pas de continuer à chercher Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Tu es peut-être en quête de maternité, mais cela ne t'empêche pas à continuer à chercher la face de Dieu. Tu es en quête d'un travail, en quête d'une certaine stabilité, en quête d'une consolation, mais cela ne va pas t'empêcher à continuer à chercher la face de Dieu. Parce que la véritable maturité spirituelle, en fait, ce n'est pas l'absence des combats, mais c'est en fait notre capacité de dire au milieu de tout, dire à notre âme pourquoi tu t'abats et dire encore à notre âme, espère en Dieu. Amen. Nous devenons et nous calculons notre maturité spirituelle par notre capacité, non pas à nous résigner devant les difficultés, non pas à nous résigner devant les épreuves, mais à nous fortifier, à nous dire, mon âme, pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu te permets de t'abattre? Mais plutôt espère en l'Éternel, espère en Dieu. Un peu ce que Dieu a dit à Josué, je n'ai pas de force pour toi, mais puise la force en toi-même. Il lui dit, fortifie-toi. Ça signifie tout simplement, trouve la force en toi. Trouve la force dans la soif de la présence. En fait, trouve ta force dans la soif de ma présence. Et ici, je voudrais ce soir que notre soif soit en fait comme un appel que Dieu nous fait. Que ce soit comme une direction que Dieu veut nous donner. Que ce soit comme un rappel que rien ne peut remplacer sa présence, en fait. Parce que nous avons réellement besoin de Dieu. Et même il nous faut parcourir la Bible, il nous faut parcourir la Bible pour voir de quelle manière est-ce que certains hommes et certaines femmes dans la Bible ont tellement eu soif de Dieu qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'exprimer cette soif. Je voudrais que l'exemple que nous allons parcourir au fur et à mesure que nous serons en train de prier soient des exemples qui vont nous motiver à chercher davantage la face de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour que nous commençons à prier? Généralement, j'entends un petit son, je ne sais pas, Papa Johnny, frère Germain. Est-ce qu'on peut avoir un petit son peut-être qui peut nous accompagner? Ça fait du bien d'avoir un petit instrumental. Ça encourage et ça nous permet quand même de tenir, de tenir pendant ce temps. Mais je voudrais vraiment que nous puissions prier de manière à dire à Dieu, je veux répondre à cet appel. Je veux répondre, en fait, je veux suivre la direction que ta soif est en train de me donner. Je veux me rappeler
que rien ne peut te remplacer dans ma vie. Mes déceptions ne peuvent pas te remplacer. Les choses que je n'ai pas encore atteintes ne peuvent pas te remplacer. Les choses que je manque ne peuvent pas te remplacer. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à élever sa voix et bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux déjà commencer à bénir le Seigneur et à lui dire, Seigneur, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te bénis parce que tu me connais. Nous avons autant de sujets pour bénir le Seigneur. Il est possible que tu sois en jeûne, mais que tu n'aies pas de quoi soulager ta soif, de quoi soulager ta faim après le jeûne. Mais dis simplement à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que tu me connais. Cela suffit. Pour l'instant, cela suffit. Seigneur, je te bénis parce que tu me fais grâce. Oui, j'aime quelqu'un qui dit, mon Dieu, merci mon Dieu pour ta grâce. Oui, nous devons bénir Dieu pour sa grâce. Il nous fait grâce. À chaque pas que nous faisons, nous voyons la grâce de Dieu. À chaque minute que nous vivons, nous expérimentons la grâce de Dieu. Et nous avons de quoi lui dire merci à cause de sa grâce. Nous avons de quoi lui dire merci à cause de sa vie. Nous avons de quoi lui dire merci à cause de la bénédiction qu'il a déposée sur nous, de son amour sur nous. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire, dire Seigneur, dire quelque chose pour lequel tu devrais rendre grâce à Dieu ce soir? Est-ce que c'est à cause des choses que tu n'as pas encore vues? Est-ce que c'est à cause des choses que tu n'as pas encore touchées? Est-ce que c'est à cause des choses que tu as vues? Parce que certainement, il y a de ceux qui sont en train de vivre leur exaucement pendant ce temps. Nous ne sommes qu'au 16e jour. Nous sommes en train d'aller vers le 17e jour. Il y a quelqu'un qui a vécu une succession d'exaucements. Moi, je suis témoin de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je suis témoin de la grâce de Dieu parce que je suis en train de l'expérimenter dans des petits détails. Des choses pour lesquelles je pouvais m'inquiéter il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois. Je suis en train de voir Dieu aligner une à une à une à une. Et pour moi, c'est une action de grâce. Oui, nous lui disons aussi merci pour la victoire qu'il nous donne. La victoire peut-être de la RDC sur le Nigeria, qui sait? On le saura plus tard. Mais c'est lui qui nous donne, qui nous donne la victoire. La victoire sur tes ennemis, la victoire sur tes faiblesses, la victoire sur tes insuffisances, la victoire sur tes limites. Oui, c'est Dieu qui te donne la victoire. Quelqu'un élève sa voix et dit, Seigneur, je te dis merci. Père, je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour la victoire. Je te dis merci pour la santé. Je te dis merci pour la force que tu me donnes chaque jour. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie que Seigneur. tu accordes à mes enfants. Je te dis merci pour la santé que tu leur accordes. Seigneur, je te dis merci parce que tu es mon appui, tu es mon soutien, tu es ma forteresse. Quand je suis abattu, je compte sur toi. Quand je n'ai rien, j'ai mes yeux vers toi, Seigneur. Je te dis merci pour tout. Je te dis merci pour le feu de ton esprit sur ma vie. Je te dis merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu me soutiens à chaque pas et à chaque étape de ma vie. Je te vois à l'œuvre à chaque étape de ma vie. Je te sens au contrôle de toutes choses dans ma vie à chaque fois que je fais un pas en avant. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la facilité. Oui, tu m'as facilité de comprendre certaines choses. Tu m'as facilité de voir certaines choses avec aisance. Pas avec rancœur, mais avoir certaines choses comme toi tu me les as présentées. Seigneur, je te bénis pour ta faveur sur ma vie. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu Merci. fais dans ma famille. Oui, pour le miracle. Quelqu'un qui dit ici, hier était un jour, aujourd'hui est un autre, et demain est entre tes mains. Seigneur, merci. C'est une assurance que tu nous donnes, que demain nous serons aussi entre tes mains. Si la journée de demain est déjà entre tes mains, moi je suis rassuré que je suis dans les bonnes mains. Je suis rassuré que je suis en la bonne adresse. Parce que tu prends soin de moi. Merci pour ta présence dans ma famille, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, laisse mon âme élever ton saint nom. Laisse mon âme célébrer ta fidélité et ta grandeur. Laisse mon âme exalter ta puissance et ta magnificence. Toi qui es Dieu au-dessus de tout et au-delà de tout. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible au-devant de ta face. Ô Dieu de gloire, quand tu nous convoques et tu nous appelles dans ta présence, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous favoriser. Yes.
C'est pour nous emmener à te voir et à comprendre une autre dimension de la révélation de qui tu es pour nous. Parce que, éternel Dieu, la soif que nous avons de toi nous emmène à te comprendre, nous emmène à te voir à une autre dimension. Je te prie, Seigneur, ce soir, que par ta présence, que tu nous emmènes à une autre dimension de ta révélation. Je te prie, Seigneur, ce soir, que par ta présence, tu nous emmènes à expérimenter une autre dimension de ta soif. Père, nous avons besoin de toi. Éternel Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de te voir. Nous voulons vivre ta fidélité. Nous voulons vivre ta grâce ce soir. Éternel Dieu de gloire, accorde-nous de te voir. Accorde-nous d'expérimenter, Seigneur Dieu de gloire, une autre dimension. Oui, une abondance financière pour quelqu'un, une abondance dans la santé pour quelqu'un d'autre, une abondance dans la paix pour quelqu'un, une stabilité dans un foyer, une quiétude dans un cœur, une paix dans un ménage. Seigneur, c'est cela que nous attendons de toi, Père. Oui, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta paix. Mon âme a soif de ta richesse. Mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de ton onction. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. Aujourd'hui, je voudrais nous rappeler simplement que rien ne va remplacer la présence de Dieu dans nos vies. Certainement que les circonstances de la vie vont essayer de faire en sorte que nous puissions nous tourner vers ce qui attire le plus notre attention. Mais j'aimerais ce soir que tu attires ton attention à la présence de Dieu. Attire ton attention vers ce que Dieu est en train de placer au-devant de toi. Quand nous lisons le psaume, le verset 63, le chapitre 63, pardon, le verset 2, la Bible, dans la version Parole de vie, la Bible est en train de nous dire, ô Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une image d'une terre asséchée? Si nous avons vu des images des terres, des images des terres désertiques, des images, par exemple, de certaines terres au Tchad qui est en train de devenir désertique, nous allons comprendre c'est quoi une terre asséchée. Et cette terre a besoin d'eau. Cette terre est assoiffée d'eau. Et c'est de cette manière, c'est l'image de nos cœurs, en fait. C'est l'image de nos cœurs ce soir dans la présence de Dieu, où nous sommes tous secs. Certainement, nous avons été au culte dans la matinée. Nous nous sommes remplis de la présence de Dieu au culte. En rentrant à la maison, peut-être nous avons suivi des cantiques qui nous ont fortifiés, qui ont fortifié nos âmes. Nous avons eu des partages fortifiants aussi avec certains frères et certaines sœurs. Mais à cet instant précis, pendant que nous sommes en train de traverser, notre cœur ressemble à cette terre désertique qui est totalement asséchée. Et nous voulons dire à Dieu ce soir, j'ai soif de ta présence, malgré l'affliction que je connais, malgré tout, mon âme a soif de toi. Malgré les choses que je ne connais pas encore, malgré ces choses que je ne maîtrise pas encore, mon âme a soif de toi. Ces derniers temps, à chaque fois que je rentre prendre mes enfants à l'école, il y a mon tout petit qui me pose des questions qui me poussent à réfléchir. En fait, ce ne sont pas des questions, mais ce sont des actes des fois. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Il est certain qu'il va avoir ses cadeaux de Noël. Et dans sa tête, il se fait déjà des idées des cadeaux qu'il veut avoir. Et je l'entends monologuer sur la route quand on marche. Il dit, c'est sûr que mon cadeau est déjà dans ma chambre. C'est sûr que je vais arriver au salon, je vais voir telle chose. C'est sûr que maman a déjà acheté telle chose. En fait, et je suis rassuré que dans les prochains jours, il arrivera et il verra la chose qu'il est en train il est en train de se projeter dans sa pensée. C'est un enfant. Il a simplement besoin que je lui dise, oui, les choses vont arriver. Oui, la chose que tu attends, la tablette que tu veux avoir, tu l'auras à Noël. Telle basket que tu veux avoir, tu l'auras à Noël. Il a simplement besoin de ça. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit.
La Bible nous dit, il a de projets de paix et de bonheur pour un chacun de nous. Nous n'avons pas de quoi nous inquiéter. Nous n'avons pas de quoi promener des regards inquiets. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Ce soir, je voudrais vraiment, au-delà de toutes ces afflictions que nous connaissons, au-delà de ces choses qu'on nous a refusées, que nous puissions voir le Seigneur à l'œuvre, que nous puissions voir le Seigneur agir dans notre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons soif de lui. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi l'humilité de chercher ta présence, même quand mes émotions vacillent, même quand j'ai faim. Les Français disent ventre affamé n'a point d'oreille. Je crois que cette expression veut simplement dire quelqu'un qui a faim ne lui ramène pas beaucoup d'histoires. Quelqu'un qui a faim d'argent ne lui ramène pas des histoires sur des projets financiers. Quelqu'un qui a faim d'un enfant ne lui ramène pas des histoires sur comment est-ce qu'on éduque les enfants. Quelqu'un qui a faim de nourriture ne lui ramène pas des livres de recettes, des pâtisseries. Non, il a simplement besoin de voir la chose prête devant lui. Et ce soir, dis à Dieu, Seigneur, au-delà de l'affliction que je connais, au-delà du fait que mes émotions vacillent, tout simplement parce que j'ai soif de telle ou telle autre chose, Seigneur, donne-moi l'humilité et la discipline de chercher ta présence. C'est la première direction de prière que nous allons avoir. Dis à Dieu, donne-moi la discipline et l'humilité de chercher ta présence. Dans cette affliction, je veux chercher ta présence. Dans ces choses qui me font mal, dans ces choses que je ne vois pas, je veux chercher ta présence. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dis à Dieu, je veux chercher ta présence. Je veux désirer ta présence chaque jour. Au-delà de tout, je veux désirer ta présence. Je veux me discipliner. Je veux me fixer des heures, des heures précises pour chercher ta présence. Je veux me fixer des moments précis dans la journée, dans la nuit, pour méditer ta parole et me remplir de ta présence. Je veux me fixer, Seigneur Dieu, des disciplines de méditation, des disciplines de fréquentation des lieux, afin de préserver et de garder ta présence en moi. Oui, Seigneur, c'est cela que je veux. C'est cela que je désire. J'ai soif de toi, Seigneur. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Donne-moi de savoir être discipliné dans ma marche. Donne-moi de savoir être discipliné dans ma marche. Donne-moi de savoir être discipliné dans mes résolutions. Donne-moi de savoir être discipliné dans ce qui va être prioritaire. Oui, Seigneur, dans mon cœur, que ce soit tes priorités qui vont être premières, que j'aligne d'abord tes priorités dans mon cœur, afin que ma soif soit intacte. Je veux tous les jours, alors tous les jours exprimer ma soif. Tous les jours te dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Tous les jours te dire, Seigneur, je veux te connaître encore. Je veux te chercher encore dans mon affliction. Pendant que mon âme sera abattue, Seigneur, je veux rester discipliné. Je veux rester debout. Pendant que mon âme sera en train de dire, Père, j'en peux plus, je suis au bout. Père de gloire, je veux rester debout. Alléluia. Vous savez, nous connaissons des fois des moments difficiles dans la vie. Nous connaissons des fois des moments compliqués dans notre marche avec le Seigneur, au point que nous pensons que personne n'a jamais connu la douleur que nous connaissons. Je me rappelle d'un frère avec qui nous prions dans le temps qui nous disait, il disait, je pense que je suis à un niveau de ma spiritualité où je suis prêt à accepter l'épreuve par laquelle Job est passé. Ben, on se moquait de lui. Mais la fois où il a connu des moments difficiles, il a failli craquer dans sa tête. On le voyait, c'était quelqu'un qui, à la limite, était en train de déprimer. Il n'arrivait même plus à prier. Mais j'aime une chose, la constance qu'il avait dans la présence de Dieu. Il ne manquait pas au culte. Ces moments de prière, il était présent dans ces moments de prière. Ces moments de méditation, il avait une Bible usée en lambeaux, on le voyait lire sa Bible.
Et c'est ça, en fait, c'est ça que Dieu attend de nous. Au-delà de tout, que nous soyons en mesure quand même de garder cette soif, que nous soyons en mesure d'entretenir cette soif. C'est paradoxal de pouvoir entretenir une soif. Quand on a soif, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de pouvoir se désaltérer. Mais entretenir cette soif, c'est assez paradoxal. Mais pour ce qui est de la présence de Dieu, nous nous devons d'entretenir notre soif de la présence de Dieu, afin qu'il nous remplisse tous les jours, afin qu'il nous comble tous les jours de ses grâces, qu'il nous comble tous les jours de sa présence. Ce soir, je voudrais que nous puissions prier et dire à Dieu, si j'ai cette discipline de demeurer constant dans ta présence, de rechercher ta présence, Seigneur, je veux que tu me vides de moi. Vide-moi de moi. Vide-moi de ma personne, vide-moi de mes suffisances, vide-moi de mon intelligence, vide-moi de mes capacités, vide-moi de mes jokers et remplis-moi de toi, remplis-moi de ta suffisance, remplis-moi de ta présence. Oui, parle à Dieu. Dis à Dieu, remplis-moi de toi. Je veux être rempli de toi à chaque étape de ma vie, à chaque jour de ma marche avec toi. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Je ne veux pas avoir des plans B à tout moment. Je ne veux pas avoir des plans C quand les plans B n'ont pas marché. Je ne veux pas avoir dans mon répertoire des contacts joker. Je sais que ça, c'est le dernier recours. Si celui-là ne répond pas, donc c'est fini pour moi. Non. Mais je veux compter sur toi, Seigneur, parce que j'ai soif de toi. Oui, j'ai soif de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux parler à Dieu, bien-aimé? Parle à Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ton onction. J'ai soif de ton Saint-Esprit. J'ai soif de ta présence. À chaque jour de ma vie, à chaque pas, à chaque matin, à chaque midi, à chaque soir. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Tous les jours, pendant que je parlerai à mes enfants, pendant que je parlerai à ma femme, je vais exprimer ma soif. Je veux communiquer. Je vais transmettre ma soif. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie ce soir, vide-moi de toutes mes suffisances. Vide-moi de ce que je suis capable de faire. Vide-moi de ce que je pense être capable de transmettre. Vide-moi de ce que je pense être capable de pouvoir communiquer. Vide-moi de ce que je pense être capable de pouvoir accomplir. Et remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton humilité. Remplis-moi de tes faveurs. Remplis-moi de tes grâces, Seigneur, afin que je continue à te chercher, afin que je continue à suivre tes voies, Père. Parce que ta soif est une direction qui me montre où aller. Ta soif va me montrer les pas que je veux suivre, le sentier que je veux suivre. Seigneur, vide-moi de moi. Vide-moi de ma personne, vide-moi de mon orgueil, vide-moi, éternel Dieu de gloire, de tout ce que j'ai qui me mette à l'aise, de tout ce que j'ai qui me mette en sécurité. Oui, Seigneur, vide-moi de tout ce que je suis, afin que tu me remplisses de toi, afin que tu me remplisses de tes grâces, afin que tu me remplisses de tes faveurs. Seigneur, j'ai besoin de manifester à chaque jour ma soif. J'ai besoin de manifester à chaque jour ma dépendance de toi. Je veux dépendre de toi. Je veux être accro à toi, accro à ta présence, accro à ton onction, accro, Seigneur Dieu de gloire, à ta méditation, accro, Seigneur, à ton intimité. Pareil qu'il y a de ces gens qui, à force d'utiliser la drogue sur leur corps, ils en sont devenus dépendants. Seigneur, moi, je veux être dépendant de toi. Je veux dépendre de ta soif. Je veux dépendre de ta présence. Je veux dire comme Moïse, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, ne me permets pas de partir. Je ne veux prendre aucune initiative de moi-même. Que les initiatives que je prendrai, que mes ambitions soient dictées de la soif que j'ai de toi. Que mes ambitions soient dictées, éternel Dieu de gloire, des orientations que tu me donnes et qui découlent de la soif que j'ai de ta présence. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur ce soir. C'est le désir de mon cœur. Quand même je connaîtrai de combats, je ne veux pas que mes combats soient une occasion de découragement, mais que ce soit plutôt un endroit d'intercession, que ce soit plutôt un endroit d'intimité.
Je veux être comme Daniel, qui quand il s'est retrouvé dans la fosse au lion, il n'a pas désespéré. Quand il s'est retrouvé dans la fournaise ardente, il n'a pas désespéré. Quand il lui a été promis la mort, il lui a été promis la persécution, il n'a pas désespéré. Mais c'était pour lui un moment de se retirer et de chercher encore ta face. Oui, Seigneur, j'ai vraiment soif de toi, au point de ne vouloir que toi, au point de ne vouloir demeurer dans ta présence, au point de ne vouloir demeurer là, à vouloir entendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, c'est ça que je désire. S'il te plaît, amplifie ta soif en moi. Est-ce que quelqu'un peut désirer cela et dire à Dieu, Seigneur, amplifie ta soif dans mon cœur, amplifie ta soif dans ma pensée, qu'à chaque fois que je penserai, que je pense à toi, à chaque fois que je veux essayer de décider, que je décide en fonction de ce qu'il y a comme soif en moi, la soif de toi. Oui, Seigneur, amplifie mon désir de toi dans mon cœur. Amplifie mon désir de toi dans ma pensée. Amplifie mon désir de toi, éternel Dieu de gloire, dans mes planifications. Voilà que l'année est en train de courir à sa fin. Je suis en train de me projeter en 2026. Seigneur, je te prie que 2026 soit plein de toi, que 2026, je sois totalement assoiffé de toi, qu'en 2026, éternel Dieu de gloire, que je n'ai pas soif d'argent, que je ne cours pas après le travail, que je ne cours pas après la stabilité, mais que je cours après toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux le dire comme maman Carole, plus de toi encore, Seigneur. Oui, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Parce que je sais que si tu es avec moi, que j'étais dans mon cœur, la santé est mon partage, la richesse est mon partage, le bien-être c'est mon partage, l'onction c'est mon partage. C'est pourquoi, Seigneur, c'est toi que je désire, c'est toi que je veux, Seigneur, c'est toi que je veux avoir à chaque pas, à chaque étape dans la croissance de mes enfants. Je veux qu'ils soient assoiffés de toi, dans la croissance de mon couple, de mon mariage. Je veux que nous soyons assoiffés de toi. Seigneur, dans mes études, je veux être assoiffé de toi. Dans mon travail, je veux être assoiffé de toi. Père de gloire, dans mon ministère, je veux être assoiffé de toi et de toi seul et de rien d'autre, Père. Oui, je veux être assoiffé de toi. C'est toi que je veux désirer à chaque jour. C'est toi que je veux désirer. Je pourrais passer devant une boutique où je vais voir des beaux habits. Seigneur, avant de désirer avoir ces habits, je veux te désirer toi. Parce que ce que toi, tu vas me donner, c'est un vêtement de gloire. C'est un vêtement de louange. C'est une tunique de gloire. Seigneur, c'est cela que je désire. C'est une tunique qui va ôter la honte, qui va ôter l'opprobre qu'il y a sur moi, qui va ôter l'opprobre sur ma famille, qui va ôter l'opprobre, Seigneur Dieu de gloire, sur ma destinée. C'est pourquoi, Père, je te dis, oui, j'ai besoin de toi. Je ne désire que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, ô mon roi. Je ne veux que toi, ô mon Dieu. Oui, Père, je ne veux que toi, rien d'autre que toi, personne d'autre que toi, seulement et seulement toi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mes planifications pour ce 2026 qui commence. Oui, j'ai besoin de toi pour le mois de janvier, pour février, pour mars, pour avril, pour mai, pour juin, juillet, août, septembre, jusqu'en décembre, Seigneur. C'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin dans toutes mes planifications, dans les préparatifs de quoi que ce soit sur mes projets, sur mes réalisations, Seigneur. C'est de toi que j'ai besoin. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux, Seigneur, que tu passes avant tout dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu sois la priorité de ma vie. S'il y aura des urgences dans ma vie, que tu sois l'urgence. S'il y aura des priorités dans ma vie, que tu sois cette priorité, Seigneur. Les hommes attendront un peu plus de dévouement de ma part. Ils attendront un peu plus d'implication de ma part. Mais Seigneur, je veux que tu passes avant tout. Je veux vraiment que tu passes avant tout. Parce que plus je serai efficace dans cette relation que j'entretiens avec toi, Seigneur, tu sauras me justifier dans mes insuffisances. Plus je serai efficace dans cette relation que j'entretiens avec toi, tu sauras, Seigneur, combler mes insuffisances, même dans l'éducation de mes enfants.
enfants. Tu sauras combler, Seigneur, mes insuffisances dans ma relation avec mon épouse. Tu sauras, Seigneur Dieu de gloire, combler mes insuffisances dans ma relation avec mes frères et mes sœurs. Oui, Père, je te prie que tu deviennes et que tu sois la priorité de ma vie parce que j'ai soif de toi, parce que j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai même envie de dire, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te rencontrer, Seigneur, parce que j'ai réellement soif de toi. Mon cœur au plus profond de lui, il a besoin de toi, Seigneur. Mes mots sont peut-être faibles pour l'exprimer, mais tu sais voir dans mon cœur, tu sais voir dans ma pensée, tu sais voir au-dedans de moi. Mon subconscient sait te le dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Mon découragement, Seigneur, ne saura pas me dire le contraire. Mon affliction ne saura pas me dire le contraire. Oui, Seigneur, je crois et je sais au plus profond de toi que tu es l'unique besoin de ma vie. Tu es l'unique besoin de ma vie, Seigneur. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Pareil, la femme samaritaine, elle s'est déplacée, je m'imagine, de son lieu, de sa maison jusqu'au puits où elle est allée rencontrer Christ. Dans sa tête, elle se disait, je vais faire des provisions d'eau dans ma maison. Je vais faire une provision au cas où il m'arrivait d'avoir soif la nuit, j'aurai de quoi boire. Mais elle ne savait pas que ce jour, elle avait rendez-vous avec la source intarissable. Et c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce soir, tu t'es privé d'un sommeil, tu t'es privé d'un plaisir de suivre peut-être le match, tu t'es privé de quelque chose, de suivre la fin du match. Mais ce soir, je veux te dire, tu es à la bonne adresse. Tu vas rencontrer la source inépuisable. Tu vas rencontrer la source intarissable. Celui-là qui va te dire, oui, viens dans mes bras, je vais te porter. Celui-là qui va te dire, oui, viens dans mes bras, je veux te consoler. C'est celui-là vers qui nous venons. C'est celui-là qui nous dit, venez aux sources. Même à celui-là qui n'a pas d'argent, viens et tu puiseras. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Même quand je serai dans l'abondance, Seigneur, j'aurai soif de toi. Je peux me rappeler de l'instruction que tu donnes aux enfants d'Israël alors qu'ils atteignent la terre promise. Avant qu'ils n'atteignent la terre promise, tu leur dis, quand l'Éternel t'aura fait passer ce désert, quand tu seras passé de tous ces moments, par tous ces moments difficiles, réserve-toi de dire à ton âme que c'est ta force qui t'y a emmené. Réserve-toi d'oublier d'où le Seigneur t'a tiré. Seigneur, même dans l'abondance, j'aurai soif de toi. Oui, Seigneur, parce que tu es ma source. Mes ressources, non, 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 en fait, tu es la source de mes ressources, comme on a l'habitude de le dire. C'est en toi que je puise toute ma force. C'est en toi que je puise, éternel Dieu, toute mon intelligence. C'est en toi que je puise toutes mes capacités. C'est pourquoi, Seigneur, même dans toute ma suffisance, j'aurai besoin de toi, Seigneur. Je prierai comme Moïse ce soir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il a dit, maintenant que j'ai trouvé, nous sommes dans Exode 33, le verset 13 et 14, il dit, maintenant que j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Seigneur, même dans ce repos, j'aurai soif de toi. Oui, j'aurai soif de toi. Malgré les miracles que Moïse a vécus, malgré le fait qu'il est séparé par son bâton la mer Rouge, malgré que le serpent, son bâton se soit transformé en serpent et qu'il ait avalé les serpents du Pharaon, malgré que le rocher est sorti de l'eau dans les déserts, malgré le fait d'avoir vu la manne, il a dit à Dieu, fais-moi voir encore ta gloire. Qu'est-ce que Moïse voulait voir encore davantage? Qu'est-ce que Moïse désirait davantage au-delà de tout ce qu'il avait vu? C'est lequel d'entre nous que s'il priait pour des paralytiques et qu'il marchait et que pour le reste de sa vie, ce serait des actions de grâce?
Mais la bonne attitude ce soir, c'est de dire, Seigneur, au-delà de tous ces paralytiques qui ont déjà marché, au-delà de tous ces aveugles qui ont recouvert la vue, au-delà de toutes ces femmes qui, au travers de mon ministère, au travers des prières que j'ai faites en leur faveur, ont pu avoir des enfants. Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut l'exprimer et dire, Seigneur, au-delà de tout cela, nous voulons encore voir ta gloire. Nous n'allons pas nous fatiguer. Aujourd'hui, alors que nous sommes au 17e jour, au premier jour, nous t'avons vu. Au deuxième jour, nous t'avons vu. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te voir. Encore aujourd'hui, Père, nous voulons t'expérimenter à une autre dimension. Seigneur, nous voulons expérimenter une autre dose de ton onction, une autre dose de ta gloire, une autre dose de ta faveur, une autre dose de ta puissance, une autre dose, éternel Dieu de gloire, de ta présence. C'est de cela dont nous avons besoin, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, si tu peux prier en langue, commence déjà à monter en langue. Prie en langue et que ces langues soient pour toi une expression pour dire à Dieu, Seigneur, je veux me vider de tout ce que j'ai déjà reçu afin de devenir ce vase vide que tu vas encore remplir en cette semaine. En ce dernier virage du P21, Seigneur, je veux être vide afin que tu me remplisses encore davantage. Je veux me vider de toutes les victoires que j'ai vues. Je veux me vider de toutes les réalisations que j'ai vues. Je veux me vider, éternel Dieu de gloire, de toutes les révélations que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai comprises et être à nouveau disponible pour que tu me remplisses de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est cela que nous voulons. Oui, monte en prière, monte en langue, monte en langue. Si où tu es, tu n'as pas la possibilité de prier à haute voix, mais du fond de ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, tu sais de quelle manière est-ce que mon cœur a soif de toi. Tu sais à quelle dimension, à quel niveau est-ce que mon cœur a soif de toi. Je te désire. Je veux dire comme Moïse, fais-moi voir ta gloire. Je veux insister, Seigneur. Oui, fais-moi voir ta gloire. Il est vrai que j'ai vu la gloire de la mer Rouge. Il est vrai que j'ai vu les 10 plaies en Égypte. Il est vrai, j'ai vu de quelle manière est-ce que tu m'as sauvé de la mort dans le désert alors que j'étais en train d'aller vers l'Égypte. Il est vrai que j'ai vu la manne tomber du ciel. Il est vrai que j'ai vu le torrent sortir de l'eau. Il est vrai que j'ai vu le serpent d'airain. Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Oui, Père, je veux voir ta gloire dans la vie de mon frère. Je veux voir ta gloire dans la vie de ma sœur. Je veux voir ta gloire dans Fille, la cité d'exaucement. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Ce soir, Père, fais-moi voir ta gloire. Je te désire encore et encore. Je te désire et je désire ta gloire. Je désire ton onction en ce dernier virage de ce programme. Éternel Dieu de gloire, je te prie que j'expérimente ce que je n'avais pas encore expérimenté. Je te prie, Seigneur, que je sois capable de recevoir le double, le triple, le centuple de ce que tu avais déjà déversé. Que les grâces que tu vas disponibiliser pour cette semaine, que je les reçoive en double parce que j'ai soif de toi. Que les grâces que tu as disponibilisées sur la vie des hommes et des femmes que tu t'es choisi comme canot afin de diffuser et de communiquer tes grâces. Père, que je les reçoive en double, Seigneur, parce que j'ai soif de toi. La double portion. Est-ce que quelqu'un peut désirer la double portion cette semaine? Est-ce que quelqu'un peut désirer la double portion? Parce que je vois Dieu faire des choses inimaginables. C'est qu'il a dit au prophète Samuel, c'est que je dirai, ou c'est que je ferai en Israël, étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et c'est que Dieu va faire cette semaine dans ta vie, je veux le déclarer sur la vie de quelqu'un, étourdira les oreilles de quiconque l'entendra dans ta famille. C'est que Dieu va faire dans ta famille, étourdira les oreilles de vos voisins. C'est que Dieu va faire dans la nation, dans la RDC, étourdira les pays voisins. Oui, Seigneur, nous te prions du haut des cieux, tu nous entends. Je te prie, Seigneur,
déverse sur nous en cette dernière semaine la double portion. Je te prie, Père de gloire, en cette semaine, déverse la double portion sur un couple. En cette semaine, déverse cette portion qui restaure, cette portion éternelle qui guérit, cette portion qui emmène un nouveau vent, cette portion qui emmène, Père, un nouveau départ, cette portion, ô Dieu de gloire, qui emmène une nouvelle visitation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de gloire, ô Dieu des armées, tu sais que nous n'avons que toi. Tu sais, Père éternel, Dieu de gloire, que nous ne pouvons compter que sur toi. Tu sais, tendre Père, que nous n'avons que toi sur qui nous ne pouvons nous tourner. C'est pourquoi je te prie une double portion en cette semaine, une double portion de ta soif, une double portion de ton huile, une double portion de ta puissance, une double portion de ton onction. Oui, Père, c'est cela que je désire, c'est cela que j'attends de toi, Père, c'est cela que je veux vivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux déclarer que rien ne m'empêchera à vivre cela, rien ne m'empêchera à expérimenter cela. Aucune affliction, aucune bénédiction et rien, aucune joie, aucune galère ne m'empêchera à voir cette double portion. Seigneur de gloire, si le prophète Élisée, alors que le prophète Élie était en train d'être enlevé dans les cieux, il a gardé les yeux ouverts dans la fumée, dans la poussière, devant les chars qui ont emmené son maître. Seigneur, je veux garder mes yeux ouverts dans cette affliction. Je veux garder mes yeux ouverts, éternel Dieu de gloire, dans cette douleur. Je ne fermerai pas mes yeux. Je veux rester, Seigneur, debout. Je veux rester attentionné. Je veux rester, Seigneur, près de toi, afin que tu me fasses du bien. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, Rebashata la brazataya. Ikamande lebrozete, ribashataya baba baba lebro santaya. Oui, bien-aimé, élève ta voix, dis à Dieu, je désire une double portion. Je suis vide. Seigneur, je viens de me vider de toutes les grâces. Je viens de me vider de toutes les faveurs que j'ai reçues. Je viens de les vider. Je les ai mises en réserve quelque part. C'est pourquoi je te prie ce soir, ô Dieu de gloire, remplis-moi encore. Oui, remplis-moi encore. Remplis-moi encore, Seigneur. Remplis-moi encore. Je n'attends que de toi. Je n'attends que de toi. Je n'attends que de toi. Je ne veux pas voir mon voisin vivre sa visitation sans que je l'ai vécu. Cette semaine, Seigneur, je me décide, je ne veux pas être un partisan de l'adage qui dit le panier circule encore. Non, je ne veux pas être un partisan de cet adage. Si le panier va circuler, il commencera par moi. Si le panier va circuler, c'est par moi qu'il va commencer. Si le panier va circuler, c'est par ma maison qu'il va commencer. Si le panier va circuler, c'est par ma famille que cela va commencer. Ce soir, je proclame et je déclare, je proclame et je déclare que tu me remplis encore, que la double portion est mon partage. La double portion est le partage de mon frère. La double portion est le partage de ma sœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Dieu de gloire, si tu as planifié ce programme, si tu as mis à cœur tes serviteurs afin de nous instruire, d'être en jeûne et prière pendant ce temps, c'est parce que tu veux faire quelque chose, Père. C'est parce que tu veux agir de manière particulière. C'est parce que, éternel Dieu de gloire, tu veux nous emmener à une autre dimension. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, ne passe pas à côté. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Oui, je veux le dire. Je refuse de sortir de ce programme à vide, Seigneur. Je refuse de sortir de ce programme à vide. Je veux sortir de ce programme rempli de toi parce que je suis vide maintenant. Maintenant, je suis vide et je veux partir de ce programme, Seigneur, rempli de toi, rempli de toi, rempli de toi, Seigneur.
Oui, Seigneur, je veux sortir de ces lieux, sortir de cette réunion ce soir, rempli de toi. Ton prophète a instruit la veuve et ses fils d'aller s'emprunter tous les vases pour qu'il ne manque pas d'huile dans sa maison et qu'elle paye les dettes que son mari a laissées. Seigneur, s'il me faut disposer la vie de mes enfants, inconscients qu'ils soient peut-être, s'il me faut disposer les biens que tu m'as donnés, les biens matériels que tu m'as donnés, Seigneur, je ferai des actes de foi. Je te prie même ce soir de faire un acte de foi. Prends certains des matériaux que tu as. Si le pyjama que tu as ce soir a même des poches, touche dans ces poches. Si ça a un chapeau, un bonnet avec lequel tu dors pour te couvrir du froid, prends ce bonnet, sors-le d'abord et que ce soit comme un récipient que tu disposes ce soir afin de recevoir de la part du Seigneur. Si tu as quelque chose qui a juste un creux, qui peut contenir quelque chose, utilise cette chose, cet objet comme un contenant que Dieu va remplir ce soir. Et je peux te rassurer qu'il est sur le point de faire quelque chose. Il est sur le point d'accomplir quelque chose. Ce soir, il va te donner des songes, des choses qui vont suivre. Il va te donner le déroulé de ton année 2026. Tu vas le témoigner. Je sais de quoi je parle. Il va te montrer ce qu'il fera avec toi dans les jours à venir. Il va te montrer ce qu'il va réaliser au travers de toi dans ta famille. Avant de dormir, tu vas simplement dire à Dieu, Seigneur, je me dispose à toi afin de recevoir toute l'instruction. Parce que cette soirée, ils me disent de te dire, c'est une soirée où ils te donnent de l'instruction. Il veut t'instruire pour les jours à venir. Oui, il veut t'instruire pour les jours à venir. Il veut t'instruire pour les jours à venir. Rebashata labrosata. Ribo sanda la bazika la brazekeye. Rimanta la bazeke la vazika yasa. Ronto koyobosita la bayakayanda la basheke. Ô Dieu de gloire, nous sommes disposés. Disposés à recevoir ton instruction pour 2026. Disposés à recevoir ton instruction pour décembre, Seigneur. Nous sommes disposés pour recevoir ton instruction pour ce business que tu nous mets à cœur. Oui, Seigneur, nous sommes disposés. Nous sommes disposés, Père. Nous sommes disposés. Corps, âme et esprit, nous sommes disposés. Les poches de nos habits sont disposées à recevoir ce que tu as prévu, Seigneur. Tous les sacs et les valises se trouvant dans ma maison, les cartons et tout, les casseroles, tout est disposé à recevoir de ta puissance et de ton onction. Oui, nous sommes disposés, Seigneur. Nous ne voulons pas partir de ce programme à vide, comme l'a dit mon bien-aimé. Nous ne voulons pas sortir de ce programme tel que nous y sommes entrés. Non. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à tes promesses. Tu ne te dédies pas. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Je crois que ce que tu déposes dans le cœur d'un homme et d'une femme ce soir, tu es en train de l'accomplir. Je crois, Seigneur, ce soir, que ce que tu as prévu faire et accomplir dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, tu vas le faire à la perfection. Tu vas le faire à la perfection. Seigneur, ce cœur qui a besoin de consolation, ce cœur éternel, Dieu de gloire, qui ça fait longtemps a été dans la joie. Donne-lui, Seigneur, des rêves où il est en train de rire aux éclats et des rires qui vont même le réveiller. Oui, Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Je prie pour un chacun d'entre nous présents en ces lieux, dans ce forum, que chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçoive un indice que Dieu est avec lui. Que tu reçoives un indice, je ne sais pas ce sera quoi, une conviction, une parole, un songe, un message. Que tu reçoives un indice
que Dieu est avec toi et que ton année 2026 est une année de gloire. Que ton année 2026 est une année de renouveau. 2025, je vais le dire comme un ami a l'habitude de me le dire, 2025 c'est très mal comporté pour nous les gomatraciens. Mais je vais dire, 2026 sera différent. 2026 sera différent. Qu'il te donne un indice que les choses seront différentes dans ton foyer en 2026. Et pourquoi même attendre 2026 qu'à partir d'aujourd'hui, de ce 17, que les choses sont différentes. Réellement que tu dises Alléluia, réellement que tu dises Hosanna. Oui, Seigneur, nous voulons le crier. Nous voulons crier Alléluia, nous voulons crier Hosanna parce que tu l'auras fait, parce que tu vas le faire, Seigneur. Merci, tendre Père, pour ta fidélité. Merci, éternel Dieu, parce que tu es fidèle. Oui, avant P21, nous allons te voir. Nous te verrons, oui, avant P21. Oui, nous allons te voir et te témoigner. Nous allons te témoigner, Seigneur. Nous allons te témoigner. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci de ce que tu déverses ta puissance et ton onction dans nos familles, dans la vie de chacune des personnes présentes dans ce forum et dans sa famille respective. Merci pour cette onction de guérison que tu déposes dans nos vies, Seigneur. Merci pour ces guérisons miracles qui sont en train de s'effectuer. Je te rends grâce, Éternel. Je te bénis et je te célèbre, Seigneur. Alors que nous sommes en train de clôturer ce moment, je veux simplement réciter le psaume 23. Ça sera pour nous une manière de dire à Dieu, Seigneur, nous comptons sur toi encore et encore et encore et encore et encore. Oui, nous comptons sur toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Oui, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je veux dire, cette semaine, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, j'habiterai dans cette maison et quand même j'aurai l'occasion de mettre ma tête au dehors, je témoignerai tes bontés, je témoignerai ta fidélité tous les jours de ma vie. Merci Père de nous faire du bien. Et merci parce que tu nous donnes la possibilité, la capacité de nous réveiller le matin afin de te célébrer et de te magnifier encore. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit à tout un chacun d'entre nous. Bonne nuit, maman Aurore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous fasse énormément du bien et à demain matin. Et voilà. Je veux dire à tout le monde, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, mais beaucoup plus ma femme, plus que vous tous. Allez, portez-vous bien et que Dieu nous fasse du bien. Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir répondu à cette invitation de ce soir. Je dois vous rappeler que nos programmes continuent selon ce qui est établi pour P21. À 6 heures, nous avons notre culte. Ne manquez pas, c'est en ligne aussi. Le lien est déjà partagé sur la chaîne WhatsApp. À 9h30, nous avons notre école de ministère. J'invite tous ceux qui le peuvent à être là. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Ce sont des belles séances d'enseignement. À 12 heures, le culte de midi, un moment fort.
de prière et d'enseignement